Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Ashton Carter, a assuré au ministre de la Défense des pays d'Asie du Sud-Est qu'après le départ du président actuel Barack Obama, les États-Unis continueront de participer au rééquilibrage de l'Asie. Le chef de la défense américaine a profité de cette rencontre pour renforcer les positions militaires américaines dans la région. Le rééquilibrage, ou appelé des fois pivot vers l'Asie, était l'axe central de la politique étrangère du président Obama. Il veut que les États-Unis se détournent du Moyen-Orient. Nous allons partager les perspectives de nos nations touchant les questions relatives à la sécurité, écouter les autres et faire des plans pour améliorer davantage la sécurité du réseau inclusif de la zone Asie-Pacifique. S'exprimant lors d'un sommet informel à Hawaï, le secrétaire américain à la Défense a dit au ministre de la Défense des pays de l'ASEAN qu'il s'engage à renforcer leur partenariat. Le retour d'Irak et de Syrie de centaines de djihadistes est parmi l'une des principales préoccupations régionales. M. Carter a également juré que l'armée américaine va ignorer les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale, tandis que des navires et avions américains continuent d'opérer dans les eaux et l'espace aérien de cette zone. Les États-Unis vont aider toutes les autres nations à voir, partager davantage et faire plus pour maintenir la sûreté et garder ouvertes les principales voies navigables en Asie du Sud-Est. Il semble toutefois que cela ne soit qu'un stratagème pour étendre l'hégémonie américaine dans la région. Par ailleurs, leurs actions ne font qu'alimenter les tensions car les routes des navires de commerce n'ont jamais été bloquées par la Chine en mer de Chine méridionale. Aucun pays, à part les États-Unis, ne croit que des navires militaires peuvent naviguer où bon leur semble. Il s'agit d'une violation du droit international. Le directeur du Pentagone a indiqué que les États-Unis entrent dans la troisième phase de la stratégie de rééquilibrage. Le pays planifie de transporter vers l'Asie plus de matériel militaire. Près de 60% de son armée sera déployée d'ici 2020 dans la région.